Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Merci encore ce matin pour la vie que tu nous accordes. Merci encore ce matin pour l'autorité. Merci encore ce matin pour la force. Éternel, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu qui fait toutes choses. Nous bénissons notre troisième jour de ce mois de décembre. Nous bénissons ton nom pour la vie. Nous bénissons ton nom pour la force. Nous bénissons ton nom pour la capacité que tu ne cesses de nous accorder. En ce jour, je bénis ton Saint-Nom. En ce jour, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce de ce que tu fais pour nous. Je te rends grâce pour l'amour que tu nous accordes. Je te rends grâce parce que tu es bon. Je te rends grâce parce que tu règnes sur nous. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci la force que tu mets en nous. Merci ce matin pour ta force. Merci ce matin pour l'autorité. Merci ce matin pour toutes choses. Shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Bienvenue à la dévotion matinale. Bienvenue à notre troisième jour de notre déclaration pour le mois de décembre. Tu vas encore rester connecté et ensemble nous allons déclarer, ensemble nous allons prier, ensemble nous allons posséder le mois de décembre afin que ce mois soit un mois exceptionnel, un mois de paix, un mois de grâce, un mois de pleines choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, bisous, bien, belle dame, shalom à vous. Que le Dieu de grâce et le Dieu de paix soit avec vous ce matin. Je bénis le nom de Dieu qui fait toutes choses ce matin. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de la prophétie selon Ésaïe. Ésaïe chapitre 30, verset 12 à 22. Ésaïe 30, verset 12 à 22. Et je lis la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi. Car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence. À cause de la multitude de ses iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? À cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai dit, je t'ai fait souffrir ces choses. Cependant, tous ceux qui te dévorent
seront dévorés. Et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui se dépouillent, qui te dépouillent, seront dépouillés. Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai, je penserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La vie sera rebâtie comme il était. Rebâti sur ses ruines, le palais sera rebâti comme il était. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Ses fils seront comme autrefois. Son assemblée subsistera devant moi et je châtierai tous ses oppresseurs. Son chef sera tiré de son sein. Son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher et il viendra vers moi. Car qui osera de lui-même s'approcher de moi? Dit l'Éternel, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient votre partage ce matin. Que le Dieu de paix et le Dieu de grâce soit votre partage en ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre troisième jour, disons 3 jours de déclaration de ce mois de janvier et le mois de décembre, qui est un mois de transition, est un mois où nous allons finir une année qui est l'année 2025 pour faire face à l'année 2026. Et en ce mois qui est un mois où il y a tellement de fêtes. Donc en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que celui à qui il sait qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devons faire coûte que coûte nous approcher de notre Créateur, menons confiance en lui afin d'hériter la grâce que l'Éternel nous a faite. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, voici notre texte aujourd'hui qui va nous servir de déclaration, qui va nous servir à posséder ou à prier intensément ce matin, est libéré dans la prophétie de Jérémie chapitre 30, versets 12 à 22. Donc il est question ici du retour de la captivité et le rétablissement d'Israël. Je vais dire à un homme qui a été captivé par le monde des ténèbres que à cause de ta présence, à cause de ton amour en Jésus-Christ, tu seras rétabli ce mois, tu seras rétabli en ce jour. Que Dieu te bénisse. La Bible dit que ainsi parle l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle au peuple d'Israële pour dire que
tes plaies sont graves. Tes blessures sont graves, tes plaies sont douloureuses. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen pour te guérir. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun d'eux ne se soucie de toi. Je vais dire à une personne qui souffre, une personne qui traverse des difficultés, ou une personne à qui tes plaies sont graves, une personne à qui tu passes des moments compliqués, des moments complexes, des moments où rien ne va dans ta vie, des moments où tu n'as plus d'insu, des moments où tu penses que toute personne t'oublie, des moments où les gens même que tu as aidés, ces gens-là t'ont tourné, t'ont tourné le dos. Des moments où tes plaies sont douloureuses, il y a des plaies qui sont graves. Et dans ce moment, tu penses que toute personne t'ont oublié. Mais je suis venu te dire ce matin, l'Éternel ne t'a pas oublié. Je suis venu te dire ce matin que ton Créateur ne t'a pas oublié. Il est nul ne défend ta cause. Oui, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Nul ne défend ta cause, chers frères et sœurs. Nul ne défend ta cause. Il y a un moment où tu passes où tout le monde tourne le dos, mais ce moment-là doit être un moment où tu te consacres à Dieu, doit être un moment où tu donnes ta vie à Dieu, doit être un moment où tu vas avoir une intimité avec ton Créateur. Il dit, tous ceux qui t'aimaient t'oublient, aucun ne défend ta cause, car il est frappé comme frappe un ennemi. Donc l'Éternel est en train de dire au peuple Israël pour dire que oui, vous êtes en train de passer des moments compliqués, complexes, où vous êtes trouvé en captivité, où vous êtes retrouvé dans un moment compliqué, juste parce que à cause des iniquités dont l'Éternel avait frappé ce peuple, à cause des iniquités du peuple Israël, le peuple que lui-même, il a tissé une alliance avec eux, mais à cause de leur iniquité, l'Éternel les a châtiés, l'Éternel les a frappés pendant un moment. Il dit, à cause de la multitude des iniquités, du grand nombre de tes péchés, c'est tout cela qui fait que il y a parfois une ouverture et le monde des ténèbres s'entend de ça pour nous attaquer. Chers frères et sœurs, il dit pourquoi te plaindre de ta blessure, de ta douleur que cause ton mal. C'est à cause de la multitude des iniquités, du grand nombre de tes péchés que je t'ai fait souffrir ces choses. L'Éternel est en train de dire au peuple d'Israël que la souffrance que eux ils connaissent, le fait de retrouver en captivité était dû au fait que ils ont ouvert des brèches. Il était dû au fait que ils ont commis des péchés. Il était dû au fait que ils ont désobéi à Dieu. Parce que l'Éternel, dans la clause de l'alliance, les a donné, à cause de l'alliance, leur a donné les restrictions, ou disons des choses qu'il doit faire et les choses qu'il ne doit pas faire. Mais ce peuple n'a pas respecté ces ordonnances et ils se sont retrouvés en captivité dans la souffrance et là où Dieu est. Bien-aimé, je suis venu te dire, à cause de tes péchés, à cause des situations à laquelle tu y trouves, l'Éternel va permettre que il touche à ta vie. L'Éternel va permettre que les situations vont t'arriver. Parce que l'Éternel même dit que toutes ces choses qui t'est arrivé ou toutes ces choses qui t'arrivent, cela est dû au fait que tu as désobéi. Le peuple a désobéi à Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu est capable de nous faire sortir de notre situation. Dieu est capable de nous. Et l'Éternel va dire, après tout ceci, cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Je vais dire à un homme, je vais dire à une femme, en ce mois de décembre, qui est un mois de transition. Quand on parle de transition, cela veut dire qu'il va y avoir un changement. En ce mois de décembre, qui est un mois de transition, les choses qui t'est arrivées à cause de tes fautes, à cause de ta manière de faire, à cause du fait que tu n'as pas respecté Dieu. Dieu sait que tu traverses des difficultés, mais il dit
que ceux qui te dévorent seront dévorés. Je déclare dans le nom de Jésus que tous ceux qui te dévorent, tous ceux qui t'ont dévoré, tous ceux qui ont touché à ton âme, ils seront eux-mêmes dévorés au nom de Jésus. Il dit tous tes ennemis, tous iront en captivité. Chers frères et sœurs, quand on parle de transition, cela veut dire aussi qu'il va y avoir un changement. Le changement était tel que les choses qui t'est arrivées, la chose doit changer. Si ton ennemi t'a collé une maladie, la maladie t'ont fait, cela va retourner en eux et toi, tu auras la guérison, tu auras la restauration. Il dit, cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés et j'abandonnerai au pied tous ceux qui te pillent. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus de Nazareth que tout ce qui était contre toi, les choses tournent à ta faveur au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tous ceux qui te dévorent, à partir de ce jour, eux-mêmes soient dévorés comme l'Éternel a dit au nom de Jésus. Et que tous tes ennemis, tous iront en captivité au nom de Jésus. Tous ceux qui ont capturé ton âme, je déclare ce matin qu'eux-mêmes soient capturés au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que tous ceux qui en veulent à ton âme, tous ceux qui en veulent à toi, qu'à partir de ce moment, à partir de cet instant, je déclare dans le nom de Jésus que cela se retourne contre eux maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que tous ceux qui te dépouillent seront eux-mêmes dépouillés maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin que depuis longtemps, ils t'ont collé des choses, ils t'ont collé des choses d'une manière spirituelle. Mais je déclare ce matin que la chose qu'ils ont dite, la chose qu'ils ont déclarée, que cela se retourne contre eux-mêmes au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que j'abandonnerai au pied tous ceux qui te pillent. Je prie maintenant que tous ceux qui ont pillé, tous ceux qui ont volé les choses dans ta vie, je déclare ce matin que cela se retourne contre eux au nom de Jésus. Je déclare tout hôtel sur lequel l'ennemi s'asseye pour prendre part à ton âme, que cela se retourne contre toi au nom de Jésus. Je prophétise que le temps de pillage et le dépouillement de nos biens et de ceux de nos pays, de notre nation et de mon village, de ma famille, nommée la famille, soit et par les ennemis est achevé au nom de Jésus. Je prophétise que le temps de pillage, et de dépouillement de mes biens, de mon mariage, de ma santé, de toutes ces choses, de tous les temps compliqués, de la santé de mes enfants, de la santé des dons de sagesse, des dons de guérison, des dons d'évangélisation, de tout ce qui était bon que l'ennemi avait posé sa main. Je déclare que cela est achevé maintenant au nom de Jésus et que par les ennemis est achevé. Toutes ces choses que l'ennemi avait dépouillées, que le monde des ténèbres ont dépouillées, je déclare ce matin par la puissance, par l'autorité, et que cela est achevé maintenant au nom puissant de Jésus. Notre Dieu à son tour les ravage, les pille, les dépouille et les dévore au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus, car son tour les ravage, les pille, les dépouille, les dévore au nom de Jésus. Je prie ce matin que tous ceux qui te dévoraient, tous ceux qui te pillaient, tous ceux qui ont dit, tous ceux qui t'avaient sur l'autel quelconque de ta famille, pour dire, tant que j'hésite, tant que je suis là, rien ne puisse aller dans ta vie.
à cause du nom de Jésus, je déclare ce matin qu'il y ait une transition, qu'il y ait un changement, que tous ceux qui ont capturé ta santé, tous ceux qui ont capturé ta santé, ta joie, qu'à partir de ce jour, que les choses soient restaurées maintenant au nom de Jésus. Je prophétise vomissent toutes nos richesses matérielles, qu'ils vomissent des richesses matérielles et financières, spirituelles, qui ont englouti au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tout ce qui ont englouti, tout ce qu'ils ont pris, tout ce qu'ils ont avalé, tout ce qu'ils ont mis, je ne sais d'où, qu'il vomisse maintenant, qu'il te donne maintenant, qu'il t'accorde maintenant, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, Christ de Nazareth. Que la grâce et la faveur de Dieu, l'onction de Dieu, l'autorité de Dieu, toi, ton partage maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que brasa karabaché que térébrot. J'arrache avec autorité de leurs mains tout ce qui tu nous ont volé. Je prie maintenant et j'arrache avec autorité tout ce qui nous ont volé, la joie que l'ennemi a volé, ta santé que l'ennemi a volé, ton mariage que l'ennemi a volé, ton travail que l'ennemi a volé. Je déclare et j'arrache de façon subtile au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin qu'il y ait une restauration, qu'il y ait une restauration, qu'il y ait un changement en ta faveur au nom de Jésus de Nazareth. Je prophétise que mes dons spirituels, je prophétise que les dons spirituels, tout temporel, tous nos talents reprennent vie en moi, reprennent vie ce matin au nom de Jésus. Je déclare maintenant que tous les dons spirituels, toutes les autorités que tu avais, qui étaient englouties, qui étaient volées, que cela te soit donné maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le diable et ses dévoreurs nous restituent. Je déclare ce matin que le diable et ses dévoreurs nous restituent entier tout ce qu'ils nous ont pris, tout ce qu'ils nous ont pris, tout ce qu'ils ont pris avec violence au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, Dieu dit qu'il restaure le peuple Israël parce que c'est un peuple qu'il a tissé une alliance avec eux. Bien-aimé, aussi toi qui veux rentrer aussi dans l'alliance avec Dieu, tu dois passer par Jésus-Christ. La Bible dit qu'à la croix, il a payé le prix. Et au prix de son sang, Dieu te garde. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu rentres dans cette alliance par le sang de Jésus-Christ. Et par cette alliance, je suis venu te dire que l'Éternel se souviendra de toi. L'Éternel est avec toi, un vaillant héros. L'Éternel est avec toi, un vaillant héros. L'Éternel est avec toi ce matin. Il veut te restaurer. Il veut t'apporter la vie. Il veut t'apporter la joie. Il veut t'apporter la grâce. Il veut t'apporter l'autorité, l'amour et la grâce, la faveur de Dieu est sur ta vie ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je suis venu dire à une femme, je suis venu dire à un homme, là où tu es, l'Éternel a de grandes choses pour toi ce matin. Il dit, mais je te guérirai, je penserai tes plaies. Je prie dans le nom de Jésus. De la même manière, l'Éternel, l'Éternel et Jésus a promis le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vient pour consoler les cœurs brisés. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui était brisé dans ton cœur, tout ce qui était aux choses, je prie ce matin que l'Éternel te délivre de tes pleurs, que l'Éternel pense tes pleurs, que tes cœurs soient brisés, que tes cœurs soient restaurés maintenant, que tout ce qui est mal dans ton cœur soit guéri maintenant au nom de Jésus. Et dit l'Éternel, car il t'appelle à repousser cette Sion dont Dieu que nul ne prend souci. Ainsi parle-t-il, voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de tes douleurs. La vie sera rebâtie sur ses ruines.
Bien-aimé, je déclare ce matin sur la base de ta parole que tout ce qui était gâté, tout ce qui était capturé sera rebâti. Ta famille sera rebâtie. Les choses vont changer en ta faveur. De là où tu m'écoutes, de là où tu es, les choses vont changer en ta faveur ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage en ce jour. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, Dieu a de grandes choses pour toi ce matin. Dieu a de grandes choses pour toi en ce mois de décembre. Mais pour que tu puisses posséder, ou disons pour que Dieu puisse restaurer ce qui t'est volé, tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Lorsque nous acceptons Jésus, nous faisons partie d'une alliance avec Dieu. Et à cause de cette alliance, c'est à cause de cette alliance que le peuple, que Jésus a restauré le peuple d'Israël. Malgré qu'ils ont commis le péché, il les a châtiés, mais ils ont été restaurés. Je veux dire à toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui entends au son de ma voix, toi tu es là, là où tu te trouves, là où tu es, l'Éternel a besoin de toi. L'Éternel prend soin de ta vie. L'Éternel a compassion de toi, là où tu es. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à toi. Il dit, oui, je serai mon peuple et je serai votre Dieu. L'Éternel te dit ce matin que tu es son peuple. Tu fais partie de son peuple et il est ton Dieu. Si et seulement si tu acceptes son Fils qui est venu sur la terre, que lorsque tu acceptes Jésus, son Fils, et tu rentres dans cette alliance avec lui, alliance en son sang. Que l'Éternel te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire aussi un passage dans Ésaïe 49, verset 25 à 26. Il est écrit: oui, dit l'Éternel, la capture du butin lui sera enlevée et le butin de tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre sang. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et tout chair saura que je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Je vais dire à une personne, sur la part de cette parole, l'Éternel dit, il dit la capture du puissant lui sera ôtée. Les gens qui disent qu'ils sont puissants, qui sont capables de ta famille, qui sont capables de tes biens, de tout ce que tu as, et tu tournes en rond, l'Éternel me dit de te dire ce matin que eux-mêmes seront capturés. C'est-à-dire que ce qu'ils avaient possédé seront ôtés au nom de Jésus. Cela veut dire que le temps de transition va être en ta faveur. Au lieu que c'est eux qui tu ont capturé, au contraire, c'est toi qui dois les capturer parce que Jésus est avec toi. Il dit encore, le butin du tyran lui sera échappé. Je combattrai tes ennemis. L'Éternel dit qu'il combat tes ennemis. L'Éternel dit ce matin qu'il combat les sorciers qui te combattent. L'Éternel te dit ce matin qu'il combat ceux-là qui ont touché à ta vie. Que l'Éternel t'écarte, il t'accorde. Il dit, le butin du Seigneur sera ôté. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. L'Éternel combat tes ennemis. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tous tes combats soient gérés par le nom de Jésus de Nazareth. Et vous sorciers, tu dois déclarer, nous allons déclarer en même temps. Vous sorciers, mystiques, sataniques, fétichistes, de quelque nature et grande que ce soit, en cette fin d'année, en ce dernier mois, en ces circonstances, en ce moment
où l'ennemi redouble d'efforts pour faire plus de victimes, que le Seigneur vous enlève votre capture au nom de Jésus de Nazareth. En ce mois, en cette fin d'année, en ce dernier mois, où l'ennemi est en train de exécuter, où l'ennemi est en train de faire, où l'ennemi veut en coûte que coûte exécuter ceux qui étaient sur la liste, je déclare dans le nom puissant de Jésus que tous les efforts de l'ennemi lui soient capturés, lui soient optés au nom de Jésus. Que votre butin vous échappe au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu arrase tout ce que vous m'avez volé. Que l'Éternel vous arrache tout ce que vous m'avez volé. Que l'Éternel vous arrache tout ce qui a été volé. Que l'Éternel arrache tout ce qui a été volé maintenant. Les bénédictions qui ont été volées et dépouillées. Que tout ce qui a été retenu, ma bénédiction soit annulée au nom de Jésus. Que ce soit votre propre chair ou celle des vôtres que votre mangez au nom de Nazareth. Que ce soit votre propre sang et celui des vôtres que vous buvez et non hésitant, ainsi que celle des membres de ma famille et tous les enfants de Dieu soient tenus logés dans les carquois de l'Éternel, des armées à l'abri de danger au nom de Jésus. Je déclare maintenant que le Seigneur Jésus nous marque du sceau de sa vie, du sceau du Saint-Esprit, de celui de ton appartenance, pour que tous, dans le creux de ses mains, personne ne puisse nous ravir de ses mains au nom de Jésus. Que toute l'humanité sache que Dieu est l'Éternel. Que toute personne avec qui tu vis sache que l'Éternel est Dieu. Que mon Sauveur, mon Rédempteur, le puissant de Jacob, au nom de Jésus de Nazareth, je déclare ce matin, sur la part de ces paroles puissantes, que les portes soient ouvertes à toi, au nom de Jésus. Je prie ce matin que toutes les portes, toutes les grandes portes s'ouvrent à ta faveur au nom de Jésus. Que toutes les portes s'ouvrent à ta faveur. Je déclare dans le nom de Jésus que les portes de 0 heure, les portes de 3 heures, les portes de 6 heures, les portes de 9 heures, les portes de 12 heures, les portes de 15 heures, les portes de 18 heures. Élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort, puissant dans le combat, au nom de Jésus. Je déclare que toutes ces portes soient ouvertes en toi, que toutes les portes s'ouvrent à ta faveur au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant toutes les portes de ce mois de octobre et de ce mois de décembre, ce dernier mois, ce mois de transition, les portes de 0 heure, des portes de 3 heures, des portes de 6 heures, des portes de 9 heures, des portes de 12 heures, des portes de 15 heures, des portes de 18 heures. Élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Je déclare maintenant que toutes les portes de ces heures s'ouvrent à notre faveur. Toutes les portes spirituelles, les portes physiques, les portes de toute opportunité, je déclare que cela soit fait selon ta parole, selon ta volonté, au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, je prends le contrôle sur ce mois, porte du mois de décembre. Élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort puissant, l'Éternel puissant dans le combat. Je déclare dans le nom de Jésus que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent à toi ce matin au nom de Jésus. Que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent à toi au nom de Jésus.
Lo karabasha terebro sota bababa. Les kéribros sous karababa. Je déclare maintenant que le mois de décembre soit un mois extraordinaire, un mois de délivrance, un mois de restauration, un mois de changement. Je prie que ce que tu n'as pas eu pendant ce 11e mois, qu'en ce dernier mois, en ce 12e mois, que les choses tournent à ta faveur maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Porte du sortie d'hiver, élevez-vous lento, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est dans ce roi de gloire? L'éternel fort, puissant, l'éternel puissant dans les combats. Élevez-vous lento, élevez, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est dans ce roi de gloire? L'éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Je déclare que tout ce qui était important, vital, urgent, nécessaire, que dans notre société spirituelle, notre ignorance, notre négligence, notre insuffisance, nous n'avons pas évoqué ni mentionné, soit pris en compte par notre Seigneur Jésus-Christ pour nous accorder selon ce qui nous est avantageux au nom de Jésus-Christ, mais bien plus ce qui concourt à sa gloire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le mois de décembre qui loge en lui, le quatrième poste spirituel de l'année, le sortie d'hiver, situé dans la période du 20 au 21 décembre, notamment le dimanche 21 décembre de cette année, soit pour nous un succès au nom de Jésus de Nazareth. C'est qui par celui par qui nous avons tout pleinement en Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant par la puissance, par l'autorité, que tout esprit qui n'est pas ton nom soit chassé, détruit au nom de Jésus de Nazareth. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifié sur toutes choses. Père, nous bénissons ton nom en ce matin. Nous déclarons, Père, que tout esprit qui n'est pas de toi soit déraciné au nom de Jésus. Je déclare ce matin, Saint-Esprit, localise tout ennemi caché dans ma maison, dans mon bureau, dans mon église, que le feu de l'Esprit rend mon espace insupportable pour mes ennemis au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, que tout feu dévorant soit mon avant-garde et mon arrière-garde pour consumer toutes mes poursuivants maléfiques pendant que je sors de ce mois, pendant que je suis dans ce mois au nom de Jésus. Par la croix de Jésus-Christ, je brise et je rédais tout vœu, toute pacte, toute alliance qui donne un droit quelconque à Satan pour me poursuivre à la porte de ce mois, en ce mois de décembre, ce mois de décembre au nom de Jésus. Père céleste, que tous tes anges assignés à ma destinée ne me laissent passer aucun démon, aucun esprit impur, aucun bagage des ténèbres voulant me poursuivre en décembre, en ce mois de décembre, en ce dernier mois au nom de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ, je ferme et je cède toutes les mauvaises portes que l'ennemi a ouvertes dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je sors de ce mois de novembre et revêtu de l'armée divine complète. Couvert de sang de Yoshua, habité à la justice de Christ, entouré des anges divins, recouvert de la faveur de Yahweh Elohim, mon Dieu et mon Père, environné du feu du Saint-Esprit, marqué du sceau d'appartenant à Jésus-Christ, mon Rédempteur, intouchable, gardé à l'homme du Tout-Puissant au nom de Jésus. Je déclare ce matin que la grâce et la faveur de l'Éternel soient pour toi au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent à ta faveur. Je déclare, mon Seigneur et mon Dieu, c'est sous ton autorité que j'y rentre en ce 12e mois. C'est sous l'autorité que je suis dans ce 12e mois, le mois de 2025. C'est sous ton gouvernement que je vivrai.
chaque jour de ce mois au nom de Jésus. Je déclare qu'en tant que citoyen du royaume des cieux, je déclare que la justice, la paix et la joie du royaume de Dieu règnent sur mon territoire. Au nom de Jésus, règne sur ma maison au nom de Jésus, règne dans ma famille au nom de Jésus. Père Céleste, en ce 12e mois de l'année, que tes pas me précèdent pour renverser les portes de blocage les plus résistantes, pour briser les verrous les plus durs, posés par mes ennemis et me faire entrer dans mes bénédictions au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare ce matin, par la puissance, par la foi, Père Céleste, tu formes la lumière, tu crées des ténèbres, tu donnes la prospérité, tu crées l'adversité, parce que tu es le Dieu d'éternel qui fait toutes choses. Père, connecte-moi aux trésors cachés, aux richesses enfuies, qui feront avancer ma destinée dans tes plans parfaits au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare qu'en ce 12e mois de l'année, que ma maison est remplie de chants de délivrance, que ma maison est remplie de bénédictions, de faveur. Ma maison sont prospères et remplie des grâces de l'Éternel au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare qu'en ce 12e mois, que la malédiction du manque est brisée, que le cycle du manque et du vide est brisé au nom de Jésus. Je déclare qu'en ce 12e mois, que toute malédiction cachée qui perpétue les frustrations, les déceptions et le manque est révoqué en ce jour et brisé par le sang de Yeshua au nom de Jésus. Je rejette le manque. Je déclare que que ma saison de vie est terminée. Je connais le véhicule de ma destinée à la pompe du Saint-Esprit. Mes finances, ma vie spirituelle, mes forces physiques, ma vie sociale sont rechargées par la station service du Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te garde, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière? Si tu as un sujet de prière, tu vas mettre ton sujet en commentaire et nous allons ensemble prier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse autant ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bichalbo, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Dieu de mon salut, je t'invoque, perfectionne ton œuvre en nous chaque matin. Purifie notre cœur et aide-nous à garder nos mains innocentes et nos langues pures, afin que nous puissions nous tenir sur ta montagne sainte et ne jamais être séparés de toi, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci pour la grâce et la paix, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin. Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière? Si oui, vous pouvez donner votre sujet, mais en commentaire, vous parlez et nous allons prier ensemble. Ça, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, ça, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Il a pris en toi de nous garder jusqu'en ce dernier mois. En ce dernier mois de l'année 2025. Dans ces 3 jours de déclaration, Père, je prie que toutes ces déclarations soient scellées dans ton sang et que les portes s'ouvrent à notre faveur.
Que ce que tu as prévu pour nous en cette année, en ce dernier jour, nous puissions les recevoir au nom de Jésus. Que ta grâce et ta faveur soient notre partage. Merci, car tu es le véritable, tu es l'alpha. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne la force à chacun de nous. Notre moment de prière, dévotion maintenant de 5h à 6h est de la Côte d'Ivoire. Connais-toi et nous allons prier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce et sa promesse. Amen.